Elle est souvent décrite comme la voie royale ou comme une orientation d'excellence pour les meilleurs élèves. Je parle donc des classes préparatoires, les prépas, ces formations en 2 ans après le bac, souvent très exigeantes en termes de quantité de travail notamment, qui préparent au concours des grandes écoles d'ingénieurs, de commerce et autres. Mais le truc, c'est que le nombre d'étudiants en prépa baisse d'année en année selon les derniers chiffres du ministère de l'Éducation nationale. Alors pourquoi tout cela? Est-ce qu'on se dirige vers la fin des prépas alors que ce système fait débat depuis longtemps? On va donc voir tout ça ensemble et vous allez le voir, même si vous n'êtes pas étudiant ou que ça ne vous concerne pas directement, c'est un sujet qui est très intéressant. C'est le sujet principal donc de ce nouveau récap quotidien de l'actualité en une dizaine de minutes. Et avant de commencer avec ce sujet, je voulais vous parler rapidement de Youth Talks, qui est notre partenaire aujourd'hui. En fait, c'est la plus grande consultation mondiale de la jeunesse qui va vous permettre de faire entendre votre voix auprès justement de grandes écoles ou encore de politiques pour leur dire ce que vous attendez de l'éducation de demain. Alors si vous souhaitez participer, je vous mets le lien directement en description et évidemment je vous en parle davantage en fin de vidéo. Il y a donc 2000 élèves de moins en prépa cette année par rapport à 2021 et c'est une tendance qui commence à s'inscrire dans le temps puisque c'est la 5e année de baisse consécutive. Alors rapidement, il y a 3 choses à noter sur cette baisse d'étudiants en prépa. Déjà, c'est une baisse qui concerne les prépas scientifiques et économiques, donc celles qui préparent spécifiquement aux écoles d'ingénieurs ou encore aux écoles de commerce comme HEC. Et la filière littéraire, elle, n'est pas touchée. Les effectifs en filière littéraire sont stables, voire d'ailleurs dans certains cas en légère hausse. Deuxième chose à noter concernant cette baisse, eh bien en prépa éco, donc pour aller en école de commerce, eh bien depuis 2 ans, la baisse touche en grande partie les femmes. L'an dernier, le nombre d'étudiantes avait baissé de 8% par rapport à 2020, alors que le nombre d'étudiants était lui resté stable. Et en prépa scientifique, le faible nombre de filles, c'est une tendance de long terme. En moyenne, sur 10 étudiants, il n'y a que 3 filles. Mais alors, comment expliquer cette baisse d'élèves dans les prépas? Eh bien, il y a plusieurs facteurs, et ça varie d'ailleurs pas mal selon les filières. Pour les prépas économiques et scientifiques, le principal facteur, selon les profs en tout cas, ce serait la réforme du lycée de 2019. Une réforme qui a supprimé les mathématiques comme matière obligatoire, alors que c'est une matière clé dans cette filière. Conséquence donc, il y aurait moins de personnes capables, et je mets ça entre guillemets en quelque sorte, de suivre cette filière. Autre facteur, de plus en plus de grandes écoles ont élargi en fait leur recrutement et les admissions hors prépa, via notamment ce que l'on appelle des admissions parallèles. Alors ces admissions parallèles, ça peut être la possibilité d'entrer dans une école comme HEC ou une autre école de commerce en ayant fait d'autres choses avant, un master autre part ou alors quelque chose autre part. Mais l'élément majeur qu'il faut souligner ici, c'est que beaucoup d'écoles de commerce ont désormais développé aussi leur propre cursus post-bac sous forme de ce que l'on appelle un bachelor, qui du coup se situe juste après le bac et qui est donc un niveau licence qui vient en quelque sorte remplacer la prépa. Ensuite, il faut noter que pour certains, la prépa c'est aujourd'hui une formation qui est trop théorique, qui ne permet pas suffisamment de se confronter à des métiers tout de suite, ni d'étudier par exemple à l'étranger, alors que des écoles post-bac justement pourraient permettre de le faire. Pour certains, il faudrait même abolir plus largement ce système qui est jugé trop élitiste pour plein de raisons, mais notamment dans sa méthodologie et dans sa façon d'approcher les sujets. Du coup, quel avenir pour les prépas dans les années qui viennent? Eh bien finalement, plusieurs spécialistes de l'orientation s'accordent à dire que la prépa n'a plus le monopole aujourd'hui donc de l'accès à ce que l'on appelle les grandes écoles. Cela dit, c'est encore trop tôt pour parler d'une fin des prépas. Cette formation, elle continue d'être aujourd'hui dans les faits la principale voie d'entrée aux plus grandes écoles de commerce ou encore d'ingénieurs. Et elle est valorisée aussi par beaucoup de recruteurs qui estiment que les élèves qui seraient passés par une prépa auraient une plus grosse capacité de travail et une solide culture générale en raison donc de ces 2 années, mais qui, vous l'aurez compris, sont aussi des années très dures au point de casser d'une certaine façon certains élèves. Et il y a eu beaucoup de témoignages allant dans ce sens ces dernières années. De leur côté, suite à ces chiffres de baisse des étudiants en prépa, les ministères de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur ont annoncé qu'ils travaillaient à des pistes de réforme ou de changement, notamment pour la prépa pour les écoles de commerce. Du côté des syndicats de profs de prépa, on s'oppose en tout cas à toute réforme des prépas économiques et on estime qu'il y a surtout une nécessité de mieux communiquer sur cette filière et sur ses débouchés. Je vous laisse en tout cas en débattre directement dans les commentaires et je vous laisse tout de suite avec Blanche pour les actualités en bref, je reviens juste après. Merci Hugo et salut tout le monde. Première actu, le président américain Joe Biden est en visite en Pologne, symboliquement près d'1 an jour pour jour après le début de la guerre en Ukraine. Alors ce mardi soir, il a prononcé un discours qui était pas mal attendu, où il a notamment répondu au président russe Vladimir Poutine qui avait accusé les Occidentaux d'être responsables de la guerre en Ukraine. Joe Biden a notamment déclaré que l'Occident ne complote pas pour attaquer la Russie, en précisant que l'Ukraine ne serait, je cite, jamais une victoire pour la Russie. Il a également rencontré ce mercredi 9 dirigeants de pays de l'OTAN situés en Europe de l'Est, 9 pays issus de l'ancien bloc communiste, dont notamment la Bulgarie, la République tchèque, l'Estonie ou encore la Pologne. Deuxième actu, la France métropolitaine
métropolitaine n'a pas connu de véritable épisode de pluie depuis 32 jours. C'est la plus longue sécheresse jamais enregistrée selon Météo France, tout mois confondu, donc même l'été. Le truc, c'est que normalement, le mois de février et l'hiver plus largement, c'est la période où les nappes phréatiques se rechargent. Les nappes phréatiques, ce sont les grosses réserves d'eau douce sous le sol qui sont essentielles pour les agriculteurs notamment. Alors si vous voulez comprendre pourquoi c'est un problème, on en a parlé plus longuement dans les actus du jour de lundi. Je vous mets le lien en description si vous voulez en savoir plus. Alors Météo France prévoit le retour de la pluie du sud-ouest jusqu'à l'ouest de l'Auvergne dans les prochaines heures, mais il va falloir de nombreux épisodes de pluie pour inverser la situation, pas juste un seul. Troisième actu, en France et plus précisément à Saint-Jean-de-Luz dans le sud, un élève de 16 ans a poignardé ce mercredi matin sa professeure d'espagnol, âgée d'une cinquantaine d'années, qui est malheureusement décédée. Alors l'élève a été interpellé, il présenterait des troubles psychiatriques graves. Il aurait notamment déclaré avoir entendu des voix cette nuit lui demandant de passer à l'acte. Il a aussi déclaré être possédé au moment où il a poignardé son enseignante. En tout cas, une enquête pour assassinat a été ouverte par la justice et le ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, s'est rendu sur place. Il a annoncé 1 minute de silence ce jeudi à 15h dans tous les établissements scolaires. Quatrième actu, et ça concerne les billets pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024, dont on vous parlait la semaine dernière. Eh bien, le prix de ces fameux billets ont déçu énormément de gens. Pour ceux qui n'avaient pas suivi, pour cette première période, pour acheter des billets, il faut être tiré au sort et ensuite composer un pack avec des places pour 3 sports différents. Cette manière de faire est donc déjà jugée complexe, mais l'autre chose qui déçoit, c'est que beaucoup des places les moins chères ne sont déjà plus accessibles. C'est le cas par exemple des billets pour les épreuves d'athlétisme, qui est l'un des sports les plus populaires. Les billets à 85 et 195 € ne sont plus disponibles et il ne reste que des places à 385 ou 690 €. En tout cas, en 5 jours, plus d'1 million de places ont été vendues et comme je vous le disais, c'est la première étape de la billetterie. Il y en aura ensuite d'autres pour pouvoir acheter chaque sport individuellement. Cinquième actu, le navigateur français Stan Turet a annoncé qu'il arrêtait sa carrière pour raisons écologiques et c'est assez marquant. Il a notamment participé à la dernière Route du Rhum en novembre, une des plus célèbres courses de voile. Et en gros, pour lui, les courses de voile sont devenues incompatibles avec l'urgence climatique et il souhaite plus globalement un changement de mentalité. Selon lui, je cite, « Tout le monde se regarde, personne n'agit véritablement ». Pour vous donner une idée, pour respecter l'accord de Paris sur le climat, il faudrait que chaque humain n'émette pas plus de 2 tonnes équivalent CO2 par an d'ici à 2050. Or actuellement, un Français est à environ 10 tonnes par an. Et Stan Turet explique que la construction d'un bateau classe 40 sur lequel il navigue, c'est 50 tonnes de CO2, soit l'équivalent de 25 ans d'émissions qu'il faudrait qu'un humain émette tous les ans, sans compter ensuite toutes les émissions émises par l'organisation des compétitions, etc. Sixième actu, un iPhone première génération de 2007, encore dans son emballage, a été vendu plus de 63 000 $ lors d'une vente aux enchères aux États-Unis, sachant qu'à l'époque il était vendu 599 $, ça fait donc plus de 100 fois plus. En fait, il appartenait à une américaine qui l'avait reçu de la part de ses amis pour fêter son nouveau travail, et elle ne l'avait donc jamais ouvert, elle l'avait laissé de côté pendant 15 ans sans trop y penser. Et ce n'est que récemment qu'elle a hésité plusieurs fois à le mettre aux enchères. En 2019 par exemple, il n'était estimé qu'à 5 000 $. Elle a donc attendu, convaincue qu'il prendrait de la valeur, et elle a eu raison, puisqu'en octobre 2022, un modèle identique s'est vendu pour 40 000 $. Bref, sacrée affaire. Enfin, pour terminer, le carême commence ce mercredi pour les chrétiens. Alors Hugo vous en parlait hier, le carême c'est une période de jeûne, de prière et de partage de 40 jours qui se terminera donc le 6 avril prochain, on appelle le jeudi saint, juste avant le week-end de Pâques, la plus importante célébration chrétienne. Du coup, bon carême à tous les chrétiens. Merci beaucoup Blanche. Alors je vous le disais, cette vidéo est réalisée en collaboration avec Youth Talks, qui est la plus grande consultation de la jeunesse. Vous avez en fait directement la parole. En fait, ces créateurs sont partis du constat que notre modèle éducatif n'était pas forcément toujours adapté aux défis et aux besoins actuels. Ils veulent donc tenter d'y remédier et concrètement, Youth Talks s'adresse aux jeunes de 15 à 29 ans et ils vous proposent de répondre à des questions qui vont vous permettre de vous exprimer sur les sujets de votre choix. Par exemple, concernant l'enseignement supérieur, le climat ou encore la santé. Et du côté de Youth Talks, donc, l'idée c'est de mieux comprendre vos aspirations, vos préoccupations et vos attentes. Et pour ça, les questions sont ouvertes. Donc c'est donc vraiment l'occasion de dire ce que vous pensez réellement sans devoir choisir parmi des réponses imposées. En tout cas, vous pouvez faire des réponses écrites, vocales ou même complétées par des images si besoin. Le but derrière tout ça, c'est ensuite de pouvoir soumettre vos réponses aux universités, aux institutions politiques ou même à des organisations internationales, promouvoir donc des modèles d'enseignement supérieur qui correspondent tout simplement à votre vision. Bref, n'hésitez pas à participer, le lien est directement en description. Alors le débat hier, c'était le suivant: est-ce difficile de manger équilibré aujourd'hui? Et vous le voyez, vous êtes une grande majorité à avoir répondu oui à cette question. Pour mieux comprendre de quoi on parle, je vous renvoie à la vidéo d'hier. Le débat aujourd'hui, c'est donc un débat concernant la prépa. Pour mieux comprendre donc pourquoi est-ce qu'on parle de cette hausse des prix, des conséquences importantes pour les Français, je vous renvoie donc aux actualités du jour d'hier et je vous dis à demain.